كنت طالبا لمنصب أو سلطة ولا متطلعا لأي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بالانتماء إليه وأعتز بدروعه الوطنية. Nous sommes de retour donc pour poursuivre cette édition spéciale 3 juillet. Oui, il y a 13 ans, ou 12 ans plus juste, pour être plus juste, il y a 12 ans, nous célébrions à la place Tahrir et dans toutes les places d'Égypte cette victoire, la victoire du peuple sur on va dire un régime oppressant, un régime qui allait pouvoir changer l'identité égyptienne. Les Égyptiens sont sortis de leur maison, sont sortis du silence pour reprendre ce qui leur appartenait. Et justement pour nous parler de cette date et de ce qui s'en est suivi après au cours de ces dernières décennies, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique également. Nous le consultons en tant qu'économiste. Bonjour. Bonjour. Alors justement, cette date a été un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Égypte. Selon vous, quelles sont les choses ou les moments forts de cette dernière décennie? Qu'est-ce que, pour vous, l'État a réussi à réaliser le plus au cours de cette dernière décennie? Bon, premièrement, on a mis fin à un régime, comme vous l'avez dit, oppressant, un régime qui cherchait son propre bénéfice et non pas le peuple. Donc ça c'est un premier but qu'on a achevé avec excellence. Le peuple a surgi et puis certainement l'armée était dans son dos et c'est ce qu'on a pu faire. Après ça, on devait reprendre ce qu'on a perdu dans cette année et les quelques années en avant. Et je pense que ce qui a été réalisé dans cette période de 12 années, 11 années, c'est une autre révolution. C'est vrai. Oui, sur le plan développement, sur tous les points de vue. Donc, on a commencé à reprendre et on a fait des pas géants sur le plan infrastructure, dans tous les domaines d'infrastructure. On parle d'énergie, électricité, réseau routier, port, bâtiments, nouvelles villes. On peut parler agriculture. Alors justement, Dr Raouf, je voudrais m'arrêter sur ce point-là parce que ce que vous dites est très important. L'Égypte avait deux fléaux majeurs dans le domaine de développement. Il y avait les bidonvilles et il y avait le réseau routier qui était désastreux. Et c'est vrai que ces deux volets étaient les volets les plus importants et qui étaient une priorité. Ils étaient des priorités pour le président Abdel Fattah el-Sisi. Et c'est vrai que 10 ans plus tard, nous voyons qu'il y a eu des efforts colossaux qui ont été faits dans ces domaines. Absolument, absolument. Le président avait toujours l'œil sur le citoyen égyptien. Donc, pour le laisser vivre dans les bidonvilles, c'était une chose qui ne peut pas être permise. C'est pour ça que, vu une quantité de logements qui ont été construits, des nouvelles villes, etc., oui, pour changer un peu le style et le niveau de vie du citoyen égyptien. D'autre part, comme vous l'avez dit, dans les autres domaines, ça va sortir. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Quand on parle également de cette décennie, on parle de plusieurs projets qui ont été commencés par un projet de doublement du canal de Suez, à peu près creusé, une longueur d'à peu près 35 km dans la longueur totale du canal de Suez, et avait pour temps prévu, on parlait de 3 années pour le terminer, et le président a mis un défi aux forces armées de terminer ce projet en un seul an,
et il a été réalisé. Qu'est-ce que cela donnait comme, je dirais, signe pour le monde entier? Bon, premièrement, le président lui-même a dit, il a dit que ça c'est une preuve de la volonté du peuple égyptien. C'est-à-dire, quand le peuple dit « je peux », il peut réaliser. Et donc c'était un exemple inutile de dire que ça a servi à réduire le temps du passage au canal de Suez, de la traversée, ce qui se reflète sur un service encore plus bénéficiel pour le commerce international. Donc ça c'était le commencement, mais comme vous l'avez dit, les réseaux routiers, les tunnels sous le canal de Suez, c'est-à-dire, je ne veux pas oublier, mais les projets colossaux, comme vous l'avez dit, et un changement vraiment très important vers le mieux sur la carte de l'Égypte. On doit encore mentionner que nous avons perdu pas mal de terres qui étaient arables et agricoles, et on a dû remplacer par des projets, encore une fois, gigantesques à propos de bonification de terres, etc. 2 millions de faits-dents là-dedans. 2 millions de faits-dents ont été ajoutés aux terres agricoles cultivées en Égypte. Absolument. Je pense qu'entre 30 et 50%, on a augmenté la superficie. Et de l'autre côté, ayant un problème avec l'eau, on a essayé de rationaliser l'utilisation de l'eau en provenance du Nil et en utilisant par les stations de traitement, etc., une fois, deux fois, trois fois, pour économiser l'eau et pour augmenter les produits sur le plan agricole, essayant d'aboutir à une autosatisfaisance sur notre nourriture pour commencer et sur les autres produits qui servent à l'exportation. Également, quand on parle de ces grands projets qui ont été réalisés, comme Noha a parlé des réseaux routiers, néanmoins, il y a la zone libre du canal de Suez. On parle d'investissements internationaux colossaux dans cette région. Et également, plusieurs autres zones industrielles ont été annexées à cette zone. Absolument. C'était un projet vraiment très bien conçu, très intelligent, très ambitieux. Le choix de cet endroit particulièrement, qui est au milieu du passage de tout, d'un pourcentage intéressant du commerce international. Et comme vous l'avez dit, on a préparé tout ce qu'il fallait sur le plan infrastructure pour paver le chemin aux investisseurs de venir. Et c'est ce qui est arrivé. Nous avons maintenant 2 ou 3 pays, en plus des investisseurs privés. Et ça, je pense que cette zone va marquer un développement très, très, très important et très positif sur le plan commerce international, sur le plan marché régional et africain. Et ce n'est pas ça seulement, c'est-à-dire le développement du Sinaï encore. À mon opinion, c'est une chose qui a été très bien conçue, qui se développe d'une manière très scientifique. C'est-à-dire, on peut mentionner beaucoup de choses. Mon seul espoir, c'est qu'on doit aller un peu plus vite sur le plan industriel. Parfait. Nous avons fait face à des crises, à des défis comme le Covid, comme les guerres blanches ici et là, dont on n'a rien à faire avec. Mais nous avons appris ces leçons qu'on doit défendre soi-même. Et le seul moyen, c'est d'augmenter notre production
industrielle. Parfait. Docteur Raouf, je tiens à vous remercier énormément. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous pour vos explications. Alors justement, le thème que je vais vous proposer dans ce reportage couvre un petit peu ce que tu étais en train de dire avec notre invité. Oui. C'est-à-dire que tous ces projets ou toutes ces réalisations que le gouvernement a pu réaliser durant cette période, c'était dans l'objectif ou pour une vision globale qu'ils ont de l'Égypte, de la nouvelle République. Et justement, à travers ce reportage, on va voir un aperçu de toutes les réalisations de ce gouvernement en vue de créer cette nouvelle République. Voyons ensemble. Voici l'Égypte, la nouvelle